Bonjour du vlogmas lecture. On est mardi, cette vidéo sortira mercredi. On est le 12, elle sortira le 13. Voilà. Je viens d'amener mon fils Lucien à l'école et vraiment les matinées sont de plus en plus sombres. On va aller jusqu'au 21 comme ça. Il y a du monde, alors je parle pas trop parce que c'est gênant, hein. Je suis en train de lire quelques pages du Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris que je viens de reprendre. J'en suis à peu près, pas encore à la moitié, mais bientôt. Et ouais, c'est pas mal, faut voir la suite. Je sais pas si ça me gêne ou non, faut voir. Bon, je vais commencer ma matinée de travail et puis je viens vous parler des derniers livres reçus. On va ouvrir le calendrier ensemble aussi. C'est trop joli ça. Alors j'adore décorer chez moi, mais j'avoue que j'adore aussi regarder les décorations chez les gens et apercevoir les sapins dans les maisons, notamment quand il fait nuit tôt le soir. C'est ça un des petits plaisirs de décembre. Alors, hello du coup de mon bureau, hein, pour changer. C'est le début du boulot. Je vous prends juste pour parler un petit peu lecture et ce que j'ai reçu, ce que j'ai lu et tout. Alors, en réception... Alors attendez, parce que je pense que j'ai oublié quelque chose dans la chambre de mes garçons. Alors en 2 jours, il y a encore pas mal de choses qui sont rentrées dans notre maison en termes de livres. Donc, on va commencer par les graphiques. Déjà, côté Simon, je lui ai offert dans la saga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Ça, c'est la 2e saison, je sais pas comment on dit. Donc, c'est Battle Tendency, édité chez Delcourt Tonkam. Ce dessinateur, je vais essayer de vous montrer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors c'est beaucoup de muscles, mais pas que. On frise l'horreur, en fait. On n'est pas loin de l'horreur. C'est un style vraiment très très particulier avec, moi le peu que j'en ai lu, des intrigues assez étranges. On est un peu dans le fantastique, vous voyez. Fantastique horrifique, voilà. Et mes enfants adorent. Autant l'esthétique que les histoires, tout ça, ils sont à fond dans le monde de ce créateur-là, Hirohiko Araki. Et ce manga date, hein, donc je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On a fini d'acheter le premier qui est Phantom Blood. Et ça, je vais le lire l'année prochaine. C'est le conseil de mon fils. On en reparlera de ça. Donc ça, c'est sûr, je vais le lire. Et ça, c'est le saison 2. Donc à voir si j'enchaîne. Moi, ça rentre pas dans la pile à lire, mais je vous montre. Pour Lucien, 2 suites de BD. Donc ça, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai adoré. Donc c'est Imbattable de Pascal Jousselin, édité chez Dupuis. C'est une BD très courte avec un super-héros qui a... rien d'un super-héros physiquement, mais qui a des super-pouvoirs dans la bande dessinée. Je vous en ai déjà parlé, alors je sais pas si c'est le cas toujours là, mais en fait, il y a beaucoup de jeux, vous voyez, là, il navigue de case en case dans les planches, et c'est sa force. Et c'est vraiment trop bien. Ça, c'est sûr, je vais le lire, je vais le mettre dans ma pile à lire de graphique. Et on avait lu je lui avais offert, ou on lui avait offert, des amis, le premier tome de Masque, de Joël Jurion et Kit Toussaint, édité chez Le Lombard, et donc je lui ai pris le second tome et il s'y attendait pas du tout, il était trop content. Pour les deux, Lucien, là, j'ai réussi, c'était cool. Pour Battle Tendency aussi, c'était cool. Donc il était vraiment très content. Donc ça aussi, je pense que je vais le lire parce que c'était pas mal, le premier tome, c'était pas un grand coup de cœur, mais je pense que je vais lire la suite. Faudra peut-être que je relise le premier parce que mon souvenir est très vague. Côté roman, j'ai offert Grand Passage de Stéphanie Leclerc, édité chez Syros, qui
a été assez encensé côté thriller jeunesse. Donc j'étais contente, je l'ai acheté en occasion sur Momox, toujours l'étiquette. Et il est en très bon état, donc c'est cool. Et j'espère que Joseph va essayer de le lire. Et ce qui est sûr, c'est que sinon, moi, je le lirai parce que je suis très intriguée. Donc, voilà. Alors, attendez, j'enlève juste l'étiquette. Voilà. Et cette couverture est très très belle. Elle fait hivernale aussi, hein. Elle est très belle. Ouais, je le lirai, je pense. Mais j'espère qu'avec... Je lui ai acheté pas mal de romans jeunesse, mais vraiment des très bons. J'espère qu'il va se remettre, parce que Joseph lisait pas mal de romans à un moment, puis il est passé à autre chose, et peut-être que ça lui redonnera envie. C'est ce que je me suis dit ce matin avec lui. Donc, à voir. Et moi, Sylvette m'a offert cette petite pépite, là. Note de chevet de Sei Shonagon. Traduction et commentaires par André Beaujard. Et c'est édité chez Connaissance de l'Orient, Gallimard UNESCO. Une collection NRF. C'est une autrice japonaise du XIe siècle, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une sorte de courtisane, une dame d'honneur, attachée à la princesse Sadako. Et donc en fait ce sont ses écrits, ses impressions sur ce qu'elle voit. Et il paraît que c'est vraiment un portrait très reconnu, très beau de cette époque. Et en fait, moi, je ne connais pas du tout. Et là, c'est une découverte de la part de Sylvette. Il faut que je lui écrive un petit mot parce que je suis... Mais voilà, je demande à voir. C'est parfois très court. Donc des pensées écrites comme ça. Parfois plus long. Je suis vraiment très intriguée. Je le lirai peut-être comme un essai, c'est-à-dire de temps en temps, tout au fil de l'année. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le point sur ces livres tout au fil de l'année. Il ne faudrait pas que j'en ai trop en même temps. J'en ai déjà pas mal prévu, mais bon, voilà. Ou alors, il faudrait vraiment que je me dise, que je me force à piocher dedans, parce que sinon, ils n'avancent pas. Donc, ça, c'est un truc aussi, peut-être que je mettrai dans mes challenges de 2024. Avancer mes lectures au long cours, parce que des fois, je les avance, et puis j'arrête, et je les oublie. Donc, j'ai pas mal de recueils ou d'essais en début de lecture et qui n'ont jamais continué. Et donc celui-là, il en fera partie, mais je voudrais que quand même il soit lu. En tout cas, merci beaucoup Sylvette, c'est intriguant et je pense que ça va être très beau. Et je m'y attendais pas, donc c'est une belle surprise. Voilà. Sinon, côté lecture, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler de quoi ? De L'Homme Dragon qu'on a fini, de Éric Sanvoisin, édité chez Ozu. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, j'en garde toujours un sentiment assez mitigé en termes de qualité d'écriture. Je suis pas séduite, moi, particulièrement. L'histoire, je pensais vraiment qu'on allait parler des dragons et de la relation entre les hommes et les dragons. Et en fait... c'est pas vraiment le cas, c'est plus une histoire d'amour, mais qui a du mal à se mettre en place. C'était franchement moyen. Et pas, Bon après, Lucien, je pense qu'il a préféré la suite. Vous voyez, ça c'est un préquel à l'histoire, ce que je vous disais la dernière fois. Je pense que c'est pas ce qu'il a préféré lui. Voilà, donc je vous le conseille pas vraiment. Par contre, la suite, oui, si vous avez des enfants. Et puis on va parler, je vous parlerai d'un autre roman. À chaque fois j'essaie de vous dire un roman, un graphique. Donc là je vais vous parler de celui que j'ai terminé hier, L'Or Olympus. L'Oré Olympus de Rachel Smith, c'est le volume 1 qui est édité ici chez le Livre de Poche. Alors, l'histoire d'Hadès et Perséphone, j'avais l'impression de lire Hadès et Perséphone de... comment elle s'appelle ? Que j'avais déjà lu en roman. C'est autant... Alors, c'est moins suggestif parce que dans Hadès et Perséphone que j'ai lu, c'était vraiment... il y avait beaucoup de scènes olé olé. Là, on frise, mais pas tant que ça. Alors, j'ai trouvé que le parti pris graphique était chouette. Franchement, j'ai trouvé que le parti pris graphique colorimétrique était vraiment chouette. J'ai trouvé que
les personnages étaient plutôt bien tracés. On reste quand même bien appuyé sur les figures mythologiques. En revanche, je la trouve quiche, la pauvre Perséphone, là-dedans. À la rigueur, dans le roman que j'ai lu, c'est pas la même autrice, hein, on est d'accord, mais je compare parce que forcément c'est la même histoire. Dans le roman, le personnage féminin était plus intéressant. Là, elle est tellement réservée, tout ça, gna gna gna. J'ai trouvé nunuche en fait. Et en plus, on appuie vachement sur le fait qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle, et que on a l'impression que c'est juste ça qui est intéressant en fait. Elle est juste jolie. Et c'est pas suffisant, quoi. Enfin, moi, ça m'a pas... Bon, après, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais en fait, j'aimerais lire vraiment l'histoire d'Hadès et Perséphone. Certainement, ça parle beaucoup de désir. Certainement, je pense que c'est quand même une histoire d'amour très forte. Mais j'aimerais une écriture mythologique de ces deux figures plus sombre en fait, parce que c'est très édulcoré, voilà, en fait, c'est très édulcoré. Et bon, c'est pas trop ce que j'apprécie. Ce que j'ai un peu reproché aussi, c'est que parfois je lisais, je comprenais pas trop qui était qui. Je trouvais que les personnages masculins, par exemple, se ressemblaient tous, et du coup, parfois j'étais un peu perdue. Et puis parfois on est dans leur tête, parfois ils se parlent, et c'est pas clair. Je trouvais que c'était un peu bordélique, notamment le début. La fin était plus intéressante, mais... Et puis c'est très modernisé avec les téléphones portables, des trucs comme ça. Ouais. J'ai pas été particulièrement... voilà. Donc je vous parle aujourd'hui de 2 lectures moyennes. Voilà, ça peut arriver, hein. On dit pas que des choses intéressantes. Donc je vais pas continuer. Je vais le mettre en vente, je pense, sur Vinted ou je vais le donner à la ressourcerie. Celui-ci, on va le garder parce que c'est à Lucien. Et donc du coup, moi, voilà, faut que je bosse. Donc je vais vous laisser parce que ça fait tididite. Là, il y a mes collègues qui m'appellent. Enfin, qui discutent parce qu'on est en train de planifier le meeting du jour. Et c'est la galère, parce qu'on a des collègues qui sont en Inde, d'autres qui sont pas disponibles à telle heure, d'autres qui sont pas disponibles à telle heure. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je viens vous revoir tout à l'heure. Alors attendez, il faut quand même qu'on parle aussi... Voilà, ça s'est tombé, ça ira pas plus bas. Faut qu'on parle un petit peu de ce classeur de lecture. J'ai fini mon bingo lecture, je sais pas si je vous l'ai dit. Il faudrait que je vous le partage, parce qu'il est quand même sympa. Il faudrait que je vous partage ce que j'ai mis. Et que je vous parle un petit peu des challenges que je veux faire sur l'année. Mais d'abord, je vais continuer en fait à préparer. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais commencer à écrire ma pile à lire donc par année, puisque dans mes challenges, j'irai piocher dans mes piles à lire année, parce qu'en fait j'ai des livres qui sont là avant 2021, il y en a qui étaient là, qui sont rentrés en 2021, parce que c'est l'année où j'ai commencé à dire tel livre est entré telle année, 2021, 2022, 2023, donc il va falloir faire baisser ces piles à lire, et donc voilà. Ma wishlist, elle peut être continuée. Je vais mettre peut-être la date, et puis je ferai une autre page où je rajouterai des choses en fait au fil de mes envies pour aller piocher dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi que je me suis dit comme objectif, et je vais le continuer sur l'année prochaine, que excuse-moi, je lis en même temps ce que disent les collègues. Que tous les 10 livres lus, je peux m'en acheter 3. Alors je ne sais pas si ça va faire descendre vraiment ma pile à lire, mais peut-être. Et donc, le 10e livre de ces 10 livres, c'est un livre que je pioche au hasard dans ma pile à lire Livre Addict. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette à jour ma pile à lire correctement. Bon, elle est pas mal mise à jour. Et celui que j'ai pioché, le 10e, c'est celui-ci. Ça tombe bien, j'avais envie de le lire. En même temps, j'ai envie de lire tous les livres de ma pile à lire, donc ça marche. Du coup, je vais le commencer. Et je suis plutôt contente. Donc j'ai commencé à faire un petit découpage pour le début. Je vais faire tous les
Je vais lire tous les 3 chapitres et ça va être bien. Et sinon, si vous voulez que je vous montre mes lectures en cours, on en a 3 du coup. J'ai repris la saga des Casalets pour mon plus grand bonheur ce matin. J'en suis là. Donc je vais commencer Ma cousine Rachel. Et je lis en audio, en fait j'ai 4 romans. En audio, je suis sur Angor de Franck Tilliez, je ne sais pas. Et c'est trop bien. Vraiment, il est vachement bien celui-là. Il me plaît beaucoup pour le moment. Et Le tatoueur d'Auschwitz, j'en suis à la moitié à peu près, de Heather Morris, dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être fini assez rapidement. Ça, c'est... après celui-là, je vais lire encore un autre livre pour le Tour du Monde. En fait, pour le Tour du Monde, on peut faire un petit point. J'ai déjà lu L'Orée Olympus, elle vient de Nouvelle-Zélande, Rachel Smith, et celle-ci, c'est Australie. Heather Morris, elle est australienne. Donc on est bien. Après, il faudrait que je lise encore 2 romans. Donc on verra après celui-là si je lis un autre roman du Tour du Monde, parce qu'on est le 12 décembre. Donc ce serait bien. Voilà. On a pas mal parlé quand même déjà. Donc je vais vous laisser là. Putain, on a parlé 14 minutes, Eve. Il faut que tu te calmes. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Ok. Alors, au moment de mon petit café, on va faire un petit book haul. Un petit book haul, le dernier de l'année. Enfin. Parce que va falloir s'arrêter, madame. Avec pas mal de choses qui sont rentrées fin novembre et là un petit peu décembre, mais pas beaucoup. C'est pas du tout rangé en fait, donc faut peut-être que je range un peu. Ok, alors attendez. Surtout qu'en plus il y en a certains que je voudrais commencer, donc hop, donc ça, je les mets là, mais ça risque de tomber. On va commencer par les graphiques et les suites de saga. D'abord, voilà, c'est parti. Alors, en suite de saga, déjà est sorti le tome 4 dans cette très belle collection, sauf que mon exemplaire s'est déchiré, c'est moi qui l'ai déchiré, c'est pas arrivé déchiré, mais c'est très fragile, donc faut faire gaffe. Donc c'est chez Moonlight. Trop contente de pouvoir lire la suite puisque c'est une de mes sagas manga préférées, un manga de Teisuke Igarashi, et c'est trop bien, c'est étrange, un peu fantastique, un peu inquiétant, ça se passe dans la mer, et comme je voudrais me faire une thématique mer, pirate, tout ça cet été, peut-être que je vais attendre pour le lire. Surtout qu'il manque le numéro 5 dans l'édition, donc je vais peut-être attendre, je pense qu'il va pas tarder à sortir dans cette édition-là. Très contente de pouvoir terminer bientôt la saga. J'ai tellement aimé le premier tome que j'ai suivi, je l'ai trouvé en occasion chez Gibert, donc c'était joie. Donc c'est l'école des composés de Kazuo Umeds, je crois que c'était Umedzi moi, mais non, c'est Umeds. Édité ici chez Glénat, c'est un big pavé quand même, et c'est de l'horreur, de l'angoisse, avec des enfants dans une école. Ça fait flipper, mais c'est vachement bien. Encore une suite de saga, parce que vous savez que je l'aime beaucoup. Le truc, c'est qu'il y a pas mal d'exemplaires, donc je pense que j'essaierai d'acheter la totalité parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc Les liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kiyun Seinen. Joie et bonheur sur la couverture, mais à l'intérieur, encore un manga d'angoisse. Oui, j'aime bien ça. Je crois qu'on peut dire ça. Ensuite, j'en ai entendu parler, on me l'a conseillé énormément. Il était en occasion chez Gibert, j'ai sauté dessus. Le journal de mon père de Jiro Taniguchi chez Glénat aussi. Non, Casterman. Dans cette collection que j'aime beaucoup. Écoutez, Taniguchi, quoi. Ses ambiances, ses scènes de vie, ses histoires souvent familiales assez fortes et certainement un petit peu autobiographiques. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Quartier lointain et j'ai beaucoup aimé le recueil La Lampe du Caucase, que j'ai offert d'ailleurs à mon amie Sylvette,
J'espère qu'elle aimera autant que moi. J'ai moins aimé le Sommet des dieux, puisque je me suis arrêtée en plein milieu, c'était trop lourd pour moi. Mais là, c'est un one shot, ça peut me plaire. J'ai trouvé aussi chez Gibert en occasion une adaptation du joueur d'échecs en BD par David Sala, chez Casterman. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, surtout que les dessins... En fait, c'est le vendeur de manga, je parle beaucoup graphique avec lui, bah forcément, hein, c'est son métier. Et il m'a dit que c'était un parti pris qui était plutôt chouette et que lui, qui aimait beaucoup aussi la nouvelle, qu'il avait trouvé ça vraiment très bien dans l'ambiance, que c'était très bien retranscrit. Il me l'a bien vendu, j'ai acheté. Et une nouvelle saga manga, et oui, bah oui, ça c'est pas bien, mais c'est comme ça. Parce que j'avais envie de me lire un shonen, c'est un shonen ça ? Je suis pas sûre. Bref, puisque je vais me faire une thématique sur les romances, je me suis pris Parasite amoureux, le tome 1, de Sugaru Miyake, Yuki Otate et Shiyune et Yuki Otate. Ils sont plusieurs. Hein. Voilà, on est édité chez le Delcourt Tonkam. Rien de ce qu'ils éprouvèrent n'était normal, mais sans aucun doute c'était bien de l'amour. Voilà, ça sera parfait. On va passer au roman. Alors, je me suis lâchée sur les suites de la saga Charcot & Bell. Donc là, on a... alors, c'est pas dans l'ordre. Je suis en train de lire Angor. Je crois qu'ensuite, il y a Pandemia. Et après, Lucas. Et il y en a d'autres après, mais que j'ai pas pris. Et avant, il y a celui-ci. 1991, qui est dans la saga Charcot, mais qui est une des premières enquêtes de Charcot. Mais que je lirai après. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'occasion. C'est Momox. Plus ou moins en bon état. Celui-ci est pas... Celui-là non plus est pas super. Mais celui-ci est plutôt en bon état. Donc... pas cher quoi, mais j'aime bien les avoir en bibliothèque parce que vraiment j'aime beaucoup cette saga, donc je serais contente de l'avoir pour potentiellement pouvoir la relire. Je me suis acheté une duologie pensant que c'était une duologie, mais en fait j'ai cru comprendre que c'était pas fini. Martyr d'Oliver Pérou, édité chez J'ai lu. J'aime bien ces éditions de J'ai lu. Je trouve qu'il y a un vrai confort de lecture. C'est pareil, c'est de l'occasion. C'est de la fantaisie. Et Oliver Pérou, j'ai beaucoup apprécié Druide. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Donc, je me suis dit, j'ai envie de retourner dans son écriture. Il est français. Et voilà. Donc, et apparemment, elle n'est pas terminée, la saga. Alors, je suis un peu dégoûtée. Je pensais que en lisant les deux, genre à la suite, je serais bien. Mais apparemment, non. En plus, il a fini d'écrire le second tome il y a un moment. Alors attendez, quand est-ce qu'il est sorti? En 2014. Donc est-ce qu'il a abandonné? À voir. Donc, mais en tout cas, je serais contente de retourner dans son écriture. J'espère que l'histoire me plaira autant que dans Druide. Le goût de l'hiver, édité chez Le Petit Mercure, du Mercure de France. Donc ça, c'est des nouvelles. Des nouvelles classiques sur les amoureux de l'hiver. Donc je viens de voir, il y a Marcel Proust, il y a Guy de Maupassant, il y a les frères Grimm. Donc ça, je vais le lire genre vers Noël. Vous voyez, il va être dans mes bagages, je pense. Et j'ai aussi acheté un recueil de poésie de Philippe Jacotet, À la lumière d'hiver, suivi de Pensées sous les nuages, édité chez NRF Poésie. Sur les conseils de mon homme qui disait bah moi j'aime beaucoup, il y a des bons souvenirs de Philippe Jacotet, de la poésie de Philippe Jacotet, et moi je ne connais pas. Et vous verrez que ça va être un de mes challenges de l'année prochaine que de lire des livres qui sont conseillés par mes proches. Voilà, donc là on peut pas faire plus proche. Je suis contente de l'avoir et de pouvoir découvrir sa plume. Voilà, je vais terminer mon cappuccino et on se retrouve, je pense, en début d'après-midi pour ouvrir le petit cadeau de la journée. Donc, je vous reprends après ma pause déjeuner.
Il a plu à torrent. Je devais voir ma très copine Caroline et Maëva, sa compagne. Et vu la pluie, elles n'ont pas pu venir. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. C'est un peu spécial comme temps. C'est pas grave, je vais passer demain les voir. Du coup, je mettrai un petit peu ma visite, je pense, dans le carnet créatif. Voilà, je vais leur déposer un peu de laine, je pense. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Et puis ma vidéo de demain. Et je mettrai le lien en dessous vers sa boutique. Alors, on est le 12, hein, déjà. On est déjà le 12. Alors, de mon côté, j'ai 2 cadeaux pour moi. J'ai un 12 et un 12 bis. On va commencer par le 12. Toujours avec les scotch qui tiennent pas. J'ai des gens qui travaillent juste à côté. Ah oui, oh, oui. Ah, très bien, je suis très contente. Donc ça, c'est un classique de l'horreur qui parle de vampires. La dame est un peu nue. Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est une traduction à partir de l'irlandais, de l'anglais d'Irlande. Et c'est dans les collections Babel que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça parle de vampires. 2 grands yeux s'approchèrent de mon visage et soudain je ressentis une douleur fulgurante, comme si 2 grandes aiguilles, espacées de quelques pouces seulement, s'enfonçaient profondément dans ma poitrine. Je me réveillai en hurlant, la chambre était éclairée par la chandelle qui était restée allumée toute la nuit, et je vis une silhouette féminine au pied de mon lit, un peu sur la droite. C'est un récit assez court. Alors là, j'avoue que j'ai trop envie de le lire. L'exploration autour de la figure du vampire me tente aussi. À voir si je le cale là ou si je le lis avant. Mais je suis trop contente. Et second cadeau. C'est pas un livre. C'est des autocollants. Des autocollants sur les livres pour décorer mes feuilles. Et c'est trop bien, je vais pouvoir les utiliser. Alors je vais ouvrir pour vous en regarder quelques-uns. Il y en a pas mal, hein. Je sais pas combien il y en a en tout. C'est pas écrit. J'espère qu'ils sont tous jolis. Alors attends. Voilà. Je vous en montre quelques-uns. Celui-là est sympa. Hein. More books. Tout simple. Books. Bon, je vais pas vous en montrer 10 000. Hein. Ouais, j'aime bien celui-là aussi. Pour le moment, tous ceux que je vois, là, j'aime beaucoup aussi. So many books, so little time. C'est vrai. Celui-là, moyen. C'est sympa quand même. Hein. I like to party, and by party, I mean read books. Just one more chapter. Ouais, c'est très sympa. Ça aussi, c'est sympa. J'aime bien. Bon, bref, ils sont chouettes. Books and Coffee. Bref, ouais, franchement, ils sont bien. Ils sont plutôt sympas. Ouais, je suis contente. Et en plus, il y a même aussi pour les livres audio. Regardez. Sympa, hein? Et pour le fantastique, fantasy. Ouais, franchement, ils sont vraiment sympas. Bref, je vais pas tous les regarder maintenant, mais je suis bien contente de ce cadeau à moi-même. J'ai pas eu le temps de lire là parce que je suis en train de préparer mes colis Patreon. Et d'ailleurs, cet après-midi, en fin de journée, je vais peut-être aller en faire là un peu. Il faut que je recommence à faire des écheveaux. Donc là, par contre, je vais mettre en audio Angor, mais je vais faire ça plutôt cet après-midi. Ouais, à partir de 18h, je pense que je vais faire ça pendant 1 heure. Et après, je me poserai un peu avant de préparer un mangiare. Voilà. Bon, bah super. Je vais peut-être faire
commencer à écrire ma pile à lire dans mon classeur et mettre quelques autocollants parce que j'ai envie, juste un petit peu. C'est trop bien ça, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire un peu. C'est pas vrai, elle tombe à chaque fois. Et puis voilà. Donc il faut que je recopie ce qui est là en fait. On est content. Ok, on va commencer par ça. On va commencer par les pales avant 2021. Ouais, on va faire ça. Je vais faire ces deux-là sur mes nouvelles feuilles et je vais mettre des autocollants et je vous montre ça. Hier matin, on en a parlé, Lulu. Tu te souviens ou non? Tu te souviens? La croisée des mondes. Le truc, j'arrivais pas à me souvenir du nom. C'est le premier, on a vu le film.